Oui, bonjour. J'espère que vous portez bien. Bonjour, bonjour, chers abonnés. Bonjour, chers partenaires. Bonjour, chers clients. J'espère que tout le monde se porte bien. Ça fait un moment, vous n'avez plus de mes nouvelles sur la chaîne YouTube, bien sûr. Et nous sommes encore de retour, n'est-ce pas, pour faire signe de vivre. Donc, vous dire que je ne vous ai pas oublié. Et je tiens sincèrement à remercier, n'est-ce pas, tous ceux qui prennent soin, n'est-ce pas, de laisser des contacts et de laisser plutôt des commentaires pour beaucoup plus d'éclaircissement, et notamment ceux qui partagent les vidéos, ceux qui, n'est-ce pas, nous contactent directement pour des assistances techniques, pour des acquisitions et autres, pour des formations, n'est-ce pas, dans les logiciels CHSARI et bien d'autres encore, en Excel professionnel, en Excel reporting, etc. Voilà, une fois encore, merci. Donc, nous sommes encore de retour aujourd'hui dans le but, n'est-ce pas, de partager encore avec vous les secrets, si je peux le dire ainsi, de notre logiciel CHSARI. Aujourd'hui, nous sommes avec la version sans cloud, la version sans C, notamment la version 7 de Sensei, gestion commerciale. Voilà. Et donc, je rappelle que j'ai déjà fait des tutoriels dans le passé. Pour ceux qui sont nouveaux, n'est-ce pas, sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer, n'est-ce pas, la cloche de notification, histoire de ne pas rater, n'est-ce pas, les prochaines vidéos. Et dans la description, vous aurez, n'est-ce pas, le lien des autres vidéos que vous pouvez à tout moment revoir. Voilà. Donc l'objectif de notre tutoriel aujourd'hui, c'est de nous montrer, n'est-ce pas, comment créer les alertes au niveau des stocks, au niveau de la gestion des stocks. Voilà, vous êtes en train de vendre et subitement le stock finit, tu veux vendre à un client et puis bon, on te dit qu'il y a indisponibilité en stock. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Non seulement ça vous fait perdre des clients, ça, n'est-ce pas, ce n'est pas bon pour, n'est-ce pas, c'est-à-dire vos objectifs. Ça va permettre à ce que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Donc, pour gérer cela, il est bien vrai que dans le logiciel, j'ai déjà eu à montrer tout cela. Il y a des états, des rapports journaliers qu'il faut faire concernant les stocks et autres. On voit rapidement ce que nous avons en stock chaque temps. Mais à partir du moment où nous sommes en train de vendre, il y a la pression et autres, il va falloir qu'on ait un stock minimum. On doit programmer un stock minimum à travers lequel, c'est-à-dire si le stock réel arrive à ce stock-là, il faut que le logiciel nous alerte. Il faut qu'il nous dise que, ah voilà, nous sommes à ce stock-là. Là, rapidement, on va penser à passer la commande fournisseur. Voilà, donc c'est le but de notre tutoriel d'aujourd'hui. À côté de ça, nous allons en même temps démontrer, n'est-ce pas, le fait que nous avons la possibilité directement d'envoyer les factures au client par mail, sans pour autant exporter la facture en PDF, aller rentrer dans notre adresse mail, et puis bon, l'envoyer ça en PDF, tout ça là, directement à travers CHSARI. On peut cliquer sur envoyer, et puis bon, le client recevra sa facture sans problème. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons donc, n'est-ce pas, commencer. Si vous pouvez, comme vous pouvez le constater, actuellement dans mon stock, j'ai pas trop d'articles. C'est un exemple, vous voyez, j'ai un régulateur idéal 100 000 watts G9. Vous voyez un peu, non? J'ai 10 régulateurs idéal 2000 watts et puis 3 NASCO. Ok. Je vais donc vendre rapidement mes traitements documents des ventes. Je rappelle que vous devrez rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que il y a un cadeau pour vous, que je réserve jusqu'à la fin. Donc c'est uniquement ceux qui seront là jusqu'à la fin qui, n'est-ce pas, auront, n'est-ce pas, le coût de ces cadeaux, l'information concernant ces cadeaux.
Voilà, donc j'ai fait nouveau, j'ai fait OK. Donc je vais vendre, n'est-ce pas, un client comptoir. Je vais vendre d'abord un client comptoir. Donc le client comptoir en question veut acheter le régulateur idéal 1000 watts. Il va acheter peut-être combien? Il achète 4. Il achète 4, voilà. J'ai fait enregistrer, il va régler, hein, donc je vais faire le règlement. Étant donné que je ne suis pas couplé avec caisse décentralisée, si c'était couplé avec caisse décentralisée, je l'avais déjà montré comment ça se fait. Donc vous pouvez retrouver ça, n'est-ce pas, dans la chaîne, dans ma chaîne. Dans l'onglet vidéo, vous allez retrouver toutes ces vidéos là-bas. Voilà, donc j'écris sur régler. Donc règlement de la facture, donc FV 004, voilà. Donc en français, il a réglé tout, hein, ça fait 56 000, il a tout réglé. J'ai fait OK, et bon, et j'ai fait OK. Je peux l'imprimer sa facture, c'est ça la facture. Il a réglé 56 000 francs CFA, comme vous pouvez le constater. Voilà, régulateur idéal 1000 watts, quantité 4, prix 14 000, voilà. OK, donc c'est bon. Voilà, maintenant je vais vendre à un autre client. Donc le même régulateur, je vais retourner voir son stock. Vous allez voir que ce régulateur là, il n'est plus à 9 comme avant, mais actuellement il reste 5. Voilà, il reste 5. Donc j'avais déjà fait les paramètres pour lui dire que déjà à 5, on suppose que c'est notre stock minimum à travers lequel il faut qu'il nous alerte, histoire qu'on puisse passer, n'est-ce pas, la commande fournisseur. Vous comprenez un peu, non? Comme ce n'était pas encore à 5, c'est pourquoi j'ai vendu sans problème, il n'y a pas d'alerte. Maintenant, vous allez voir, nous avons maintenant notre client, société de gestion et d'informatique, qui est venu aussi pour acheter ce régulateur. Donc, régulateur idéal 1000 watts. Lui est venu pour acheter 2. Comprenez un peu, non? Voilà. Et puis, je valide. Voilà. Donc, après validation, étant donné que le paramétrage est fait, de telle sorte que si la quantité réelle est, n'est-ce pas, inférieure à 5, il n'a qu'à nous alerter. Et là, c'est pour cette raison que l'alerte en question, ce message apparaît. Attention, vous êtes en dessous de votre stock de sécurité. Vous voyez un peu, non? Et donc, en voyant cela, le service vente ou bien le vendeur rapidement peut appeler le service achat, histoire qu'ils puissent passer la commande fournisseur. Ils ne vont pas attendre à ce que ça finisse d'abord. Voilà, donc c'est le but en fait des alertes, ça, notamment au niveau de la gestion des stocks. Ça vous permet d'éviter les ruptures de stock lorsque vous êtes en train de faire les ventes. Ça vous permet énormément d'éviter les ruptures de stock. Voilà, donc c'est un message qui n'est pas bloquant, il vient là, il est là à titre, n'est-ce pas, informatif. Il n'est pas bloquant. J'ai fait OK, seulement ma vente, elle est là, elle est validée. Voilà, donc j'ai fait le règlement. La société en question a réglé, elle a tout réglé. Donc règlement de la facture FV, donc 005. Ils ont réglé, donc bon, c'est en espèces, hein, c'est en espèces. Si c'est par chèque, vous comprenez un peu, non? Donc il y a tout ça là, il y a les mots de règlement. Si c'est par flouze, si c'est par T-Money, tout ça là, il y a les mots de règlement. Donc j'ai fait OK, ça fait 28 000, ils ont réglé tout ça, j'ai fait OK. Et donc la société en question souhaiterait qu'on envoie sa facture par mail. Ils ont demandé de leur envoyer la facture par mail. Donc je ne vais pas imprimer la facture en PDF, aller rentrer dans mon Gmail et l'envoyer, non. Les paramétrages sont fait de telle sorte que, au lieu de cliquer directement sur le bouton imprimer, je clique sur le triangle ici et puis je clique sur le bouton envoyer. Voilà, j'ai fait autoriser, j'ai fait accepter. Donc 1 minute, bon, c'est le plus petit. Donc j'ai fait accepter et donc j'ai lancé donc l'envoi de la facture. J'ai lancé l'envoi comme ça de la facture. Vous comprenez un peu, non? Voilà, et puis c'est fini. J'ai envoyé automatiquement la facture là à mon client dans son mail, dans son adresse mail, sans pour autant sortir des Sage, aller rentrer. Non, 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 non. Directement étant dans Sage, que ce soit gestion commerciale ou bien caisse décentralisée, je l'ai envoyé.
Même en comptabilité, on peut envoyer des extraits, tout ça là comme ça. Comprenez un peu, non? Voilà, donc j'ai fait OK. Donc, comme vous pouvez le constater, si je reviens interroger mon stock, nous allons venir tout à l'heure vérifier dans notre adresse mail pour voir l'adresse mail du client, quoi, pour voir la facture qu'on lui a envoyée. Donc, dès qu'on nous vérifions, n'est-ce pas, le stock, on peut constater que ça a diminué. Voilà. Ok, donc tout à l'heure, nous allons vérifier, hein, nous allons vérifier pour voir l'adresse mail dans la boîte de messagerie du client. Et je rappelle qu'avant que cela ne soit possible, il va falloir que pendant la création de votre client, vous renseignez son adresse mail ici. Et aussi, pour la société doit donc renseigner son adresse mail dans la fiche identification. Voilà, au niveau des emails. Donc ça, c'est l'email de la société, ça. Et donc pour les clients là, c'est l'email, n'est-ce pas, du destinataire, ça. Comprenez un peu, c'est sur cet email là que nous avons envoyé la facture tout à l'heure. Voilà, donc c'est à peu près ça. Et aussi, votre adresse mail doit être configurée en Outlook, hein, dans Outlook, voilà, dans Outlook, c'est un moteur de messagerie, aussi une application de messagerie, pardon. Donc, vous devrez vous connecter dans Outlook et pour pouvoir le faire. Ok, donc je rappelle que nous sommes avec la version censée, précisément la V7 de Sensei. Et c'est une version qui a des particularités, comme vous le savez déjà. Donc, vous avez ici les tableaux de bord qui vous permettent de voir le chiffre d'affaires, n'est-ce pas, du mois. Le chiffre d'affaires, hein, du mois que vous avez réalisé. Et non seulement cela vous permet de voir les chiffres d'affaires, ça vous permet en même temps, n'est-ce pas, de voir les portefeuilles clients comme fournisseurs. Voilà. Donc, ça vous donne un résumé des documents, des documents que vous avez, n'est-ce pas, c'est-à-dire on peut actualiser ça et on actualise ça ici. Donc les chiffres d'affaires, n'est-ce pas, du mois, vous voyez, il y a un tableau récapitulatif, hein, pour tous les mois, avec les variations entre l'année actuelle, l'année N et l'année N-1. Pareil, on peut aussi afficher ça sur 6 mois, sur 12 mois, ainsi de suite, comme vous pouvez le constater, avec un graphique, hein, qui est tracé ici automatiquement. On a aussi des portefeuilles ici, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc c'est la particularité de la version en question, donc on y reviendra plus tard. Il s'agit de donner en profondeur, en détail, les avantages de cette version-là. Je disais tantôt que j'ai, n'est-ce pas, une information capitale pour vous. Et cette information, c'est quoi? J'ai dit de rester jusqu'à la fin. Et voilà, nous sommes en train de tendre vers la fin. Et nous allons donc revenir sur l'information en question. Donc, j'ai décidé donc de faire un petit cadeau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour certains petits paramétrages, pour certains petits soucis dans le logiciel de gestion commerciale, caisse décentralisée, autres. Donc, suite aux demandes, suite à vos demandes, j'ai trouvé, n'est-ce pas, un moyen de programmer la formation pour vous, comme la plupart d'entre vous l'ont demandé. C'est un cadeau, hein, parce que ce n'est pas, vous-même vous le savez, c'est pas ça. S'il faut faire la formation, lorsque j'ai pas de formation chez moi ici, ce ne sont pas des B.A.B.A. On va apprendre, n'est-ce pas, de façon détaillée les paramétrages, avancés, les paramétrages qui ne sont pas, n'est-ce pas, faits de façon ordinaire. Donc la formation en question se porte sur la gestion commerciale et la saisie des caisses décentralisées. La formation va débuter ce samedi, le 4 juin 2022, au niveau du siège de la Société de gestion et d'informatique à notre siège. Le siège se trouve à Goyassé, c'est à Lomé. À Lomé, donc à Goyassé, non loin de l'école La Source. Donc, non loin de l'école La Source, sur, n'est-ce pas, la rue de la Cité Kakaveli. Voilà. Donc,
La formation se fera uniquement que les samedis après-midi, de 14h30 à 17h30. La durée de la formation, c'est sur 2 mois. C'est sur 2 mois. Donc, avec un montant forfaitaire de 35 000 francs, vous allez donc participer. Donc, je vais donc laisser les coordonnées au niveau de la description. Vous rentrez en contact rapidement pour garder votre place parce que ça a déjà commencé. Et puis bon, les places sont limitées, les places sont limitées. Ça, c'est pas, c'est une promotion, donc les places sont limitées. Donc pour ceux qui désirent, n'est-ce pas, saisir cette opportunité rapidement, ne perdez pas de temps. Rentrez en contact avec c'est-à-dire les numéros qui sont dans la description pour, n'est-ce pas, garder votre place. C'est une formation qui va vous permettre d'être à l'aise avec ces logiciels de gestion commerciale et caisse décentralisée. Voilà. Donc, étant donné que la GESCOM et la caisse sont liées avec le site de comptabilité, donc il y a donc la comptabilité dedans. Donc les paramétrages seront faits de telle sorte que vous faites de vos factures et autres, mais vous comptabilisez ces factures-là de façon automatique. La comptabilisation sera donc faite de façon automatique. On n'a pas besoin qu'un comptable aille saisir, n'est-ce pas, les écritures des ventes ou bien d'achat d'abord. Ça serait fait de façon automatique. Donc tous ces paramétrages, nous allons donc apprendre les paramétrages de A à Z, depuis la création du fichier jusqu'à, n'est-ce pas, l'édition des états. C'est en fait cette information dont je vous parlais. Donc, je rappelle encore à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne de s'abonner rapidement et de cliquer sur la flèche de notification, histoire, n'est-ce pas, de ne pas manquer les prochaines vidéos, parce que bon, on a pris un peu de temps, je suis plus revenu, mais il y a beaucoup de choses que je prépare. Donc pour ne pas manquer ça rapidement, abonnez-vous et likez les vidéos, et surtout n'hésitez pas de partager. Donc vous pouvez, n'est-ce pas, laisser des commentaires pour beaucoup plus d'éclaircissements, pour d'éventuelles assistances, d'éventuelles collaborations. Vous pouvez laisser vos contacts. Donc rapidement, nous allons revenir pour terminer. Nous allons revenir. Tout à l'heure, nous avons envoyé une facture à notre client, de notre côté. Donc nous allons donc revenir vérifier cette facture-là. On va donc vérifier la facture en question. On va vérifier si la facture est arrivée. Donc je vais actualiser, voir. Voilà, comme vous pouvez le constater, donc c'est donc la facture qu'on vient d'envoyer ça. Donc je ne suis pas rentré dans Gmail pour écrire un texte, non, directement dans ce jeu. Et puis la facture rapidement, elle est là, comme vous pouvez le constater. Donc c'est ça la facture, voyez un peu. Veuillez trouver si je viens votre facture en date du... Vous en souhaitant bonne réception, cordialement, ce jeudi. Donc on met donc le nom de la société. Donc c'est automatique, ce n'est pas manuel. Et donc c'est la facture que vous avez comme ça en pièce jointe, en PDF, rapidement. Donc le client peut n'est-ce pas, télécharger ça, vous voyez un peu. C'est la facture là que vous avez textuellement en PDF. Donc il avait acheté un régulateur idéal 1000 watts, quantité 2. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est le contenu de la facture qui a été envoyé de façon automatique à travers ces gestions commerciales. On n'a pas eu besoin d'exporter ça en PDF, revenir, n'est-ce pas, dans Gmail, envoyer, non, de façon automatique. Voilà, donc je vous remercie. Je pense que nous sommes arrivés donc à terme de ce tutoriel. Et rapidement, c'est ici l'opportunité pour cette formation, c'est une opportunité. Et puis bon, je rappelle que c'est chaque samedi, ça commence, n'est-ce pas, ce samedi, le 4 juin 2022. Et puis encore, c'est les après-midi, on a 2 mois. Et donc, profitez en même temps pour participer à la formation. Vous aurez donc la possibilité de poser d'amples questions, vous demander tout ce qui vous semble flou dans ces jeux. Vous aurez donc la possibilité de poser vos questions et d'avoir vos réponses. Donc, merci beaucoup et à bientôt.